et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur, de la régionale à la fédérale. Aujourd'hui c'est un peu compliqué, vous le savez, il y a des problèmes de gasoil, donc du coup mes céréales chroniqueurs, on va les avoir en visio. Donc on va commencer tout de suite par notre ami Walter. Wally, est-ce que tu es là? Ouais, salut à tous, hein, salut Alain. Ça va? Ça va, ouais, impeccable, écoute, ma foi. Un peu fatigué, Oui. mais ça va. Oui, la bringue a dû être bonne dimanche soir. Oui, ça va, ouais, on a bien fêté, ouais. Et avec Jean-Michel Ardourel aussi parmi nous. Salut Doudou. Oui, salut, ça va? Toi, la bringue a dû être moins bonne, mais tu as dû te saouler un peu quand même, non? Ah non, pas du tout, la bringue a été excellente. On est arrivé à... Bah oui, on est arrivé en finale quand même. Ouais, c'est bien, bravo. Pardon, on a perdu, mais bon, c'est comme ça. Faut un gagnant, faut un perdant. C'est ça le sport. Et justement, on va parler des résultats de ce week-end et on va parler des finales de terroir. Et on va commencer tout de suite par l'Aude, messieurs. Ça s'est joué à le 4. Et donc, en Régional 3, ben, c'est Canet d'Aude qui l'a emporté face au Bassin-Sud-Minervois. Wally, justement, tu y étais. Hein, victoire Ouais, 22-10. bah oui, bien sûr. 22-10, beau match. Ouais, non, un match très accroché. Bon, on le savait, c'était un derby, hein, avec une équipe du bassin Sud-Minervois fidèle à son image, qui n'a jamais rien lâché, hein, parce qu'on les a vraiment décrochés à 2 minutes de la fin, hein, jusqu'à la fin. Ils étaient en course pour éventuellement gagner cette finale. Donc, un match accroché, ouais, où on doit beaucoup à notre capitaine Castagni, hein, qui a fait un très gros match. Ouais. En plus, il a joué chez lui. Vous avez joué à le 4, il était chez lui, quoi. C'est facile. Ah, Vous connaissez le terrain par cœur. Quelque part, bien sûr, non, mais c'est l'enfant de Lecate, on le sait. Il y avait beaucoup d'émotions puisqu'il a perdu son grand-père le mercredi dans la semaine précédant la finale. Donc voilà, et c'est vrai qu'il avait à cœur vraiment de réussir son match, et ça a été le cas, quoi. C'est clair. Il a vraiment fait un énorme match chez lui, quoi, contre le bassin Sud-Minervois. Ouais. Parfait. La deuxième finale, c'était Corbière 15 en Régional 2 qui jouait contre Piège-Lauragais-Malpère. Je suis un peu surpris de l'ampleur du score 42-10. Et Ouais. c'est énorme, hein? Ouais, mais bon, pour avoir assisté justement à la finale, là, on avait vu un Corbière 15 en fin de saison un peu poussif, hein, c'est vrai, hein, qui a été accroché plusieurs fois. Mais de ce que j'ai vu dimanche, je pense clairement qu'ils se sont remis sur les rails, parce que, on va le dire, hein, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, quoi, hein, ça c'est clair. Ça a déroulé, c'était très très solide, et ouais. PLM Belle avait finale joué de la le part jeu. de Corbière 15, ouais. PLM avait Je joué le pense jeu. Oui, il manquait quelques joueurs, hein, côté PLM, mais bon, au vu de l'envie quand même, on voit à l'échauffement ou au début du match et tout ça, PLM n'était pas venu en victime, hein, ça c'est clair. Hein. Apparemment, il manquait leur capitaine, la Piège-Lauragais-Malpère, qui avait pris un carton rouge et qui ne pouvait pas être Oui. là. Et puis le dernier match, Oui, non. Ouais. le dernier match, Fleury-Salcoursan qui jouait très bas, victoire 17-0. Là, par contre, on peut parler de poker menteur parce que les joueurs de Trèbes étaient vraiment pas au complet. Oui, non. Oui, 8 joueurs en moins. Clair, hein. Ouais. Oui, c'est clair. Une équipe de Trèbes qui s'est déplacée, voilà, qui a laissé pas mal de joueurs au repos. Voilà, je pense pas qu'il les jouait, mais on va pas quand même enlever la victoire à Fleury, hein, qui a fait le job, voilà, et qui mérite amplement voilà, sa victoire. Et je pense que, sans faire injure à Trèbes, hein, mais Fleury aurait quand même assumé cette finale s'ils avaient été au complet en face. Hein. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Hein. Ouais, on le sait, Fleury, c'est l'équipe qui tourne fort cette année quand même. Hein. Ouais, non, ça, le Fleury-Coursan, il faudra faire attention. On le sait très bien en phase finale. C'est une équipe très difficile à prendre, hein, qui a des ambitions légitimes. Donc voilà, moi, je mettrais bien une pièce sur eux pour la suite de la saison. Ouais. D'accord, on va passer à... Mais Oui. pourquoi Trèbes, ils sont pas venus avec tout le monde? Ils ont des problèmes d'effectifs? Non, ils avaient mis des joueurs au Non, repos. pas du tout, non. Non, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Choix sportif. Ouais. Alors moi, je vais te dire un truc. Mettre des joueurs au repos pour une finale, je trouve ça inadmissible. Parce qu'une finale, ça se gagne. Ils vont pas jouer ce week-end. Donc ils auraient pu très bien mettre des joueurs au repos ce week-end. Là, ils jouent pas. Et là, par contre, tu jouais quand même une finale de terroir, un bouclier, quoi. S'il faut, c'est le seul qu'ils auraient eu de la saison. Un bouclier, un titre, ça se galvaude pas. Hein, voilà. Moi, c'est mon avis aussi, mais bon, voilà.
Après, il y a pas... Surtout qu'après, il y a un grand débat, hein, ces finales du terroir. Est-ce qu'à terme, quand on voit la fête que c'est, et bravo aux différents comités de l'avoir organisé, est-ce que ça va pas remplacer Oui, tu peux le dire. nos finales du Languedoc? Bien sûr. Je pense. Parce que quand on regarde le monde qu'il y a, ces finales, bon, nous, en Régional 3, il y avait du monde, mais c'était pas non plus, c'était pas blindé, quoi. Mais bon, non, mais par contre, à Servian, il y avait un monde et plus de 1200 personnes. C'était beau, hein? Et à Le Plat, 1500 personnes. Mais Servian ne devait pas être moins de 1500 aussi. Hein. Ce sont des chambrées de finale du Languedoc, ça. Hein. Complètement. Et en plus, sur le live, il y avait plus de 900 personnes qui regardaient chaque match. Ah, c'est énorme, non, c'est clair. Ouais, il y a beaucoup de réussite sur les lives et tout, c'est clair. Après, il faut aussi regarder que la semaine d'après, il y a un 16e, donc c'est vrai que les clubs peuvent être, prudents, hein, ça se comprend. Ne joue pas de 16e. Ah, mais les autres, on joue quand même. Par contre, les Rives d'Orbe ont perdu gros parce que les Rives, ils ont perdu leurs 2-3 carrels sur carton rouge. Ils ont perdu un 3e qui est une pièce maîtresse qui s'est pété l'épaule. Donc on va lui souhaiter un premier établissement au petit Colo. On va lui souhaiter parce que c'est un très bon joueur, Axel, et on va lui souhaiter un bon rétablissement. Mais c'est vrai que c'est dommage. D'ailleurs, on va parler de l'Hérault. La première finale, c'est joué à Clermont-L'Hérault. C'est Van Dark donc, qui a battu Cornéan 34-31. Bon, Cornéan a fait une très belle saison et c'est pas fini. Ils étaient en finale, c'est magnifique, hein, Jean-Mi, tu l'as dit. La Bringue a été belle. Mais c'est mérité. Vous avez fait une belle saison. Pour l'instant, vous avez fait un bon début de saison et la saison n'est pas finie, loin de là. Disons que c'est tout d'abord au niveau de notre club à nous à Cornéan. Alors on l'a pas galvaudé, j'ai pas mis des mecs au repos, que ce soit bien clair. Avec Steven, on avait dit non, on joue la finale parce qu'une finale ça se joue et on avait décidé de pas mettre des mecs au repos. Mais ça n'était alors ça a été notre discours, hein, ça a été un point d'étape. Il est certain que l'Occitanie à l'heure actuelle c'est beaucoup plus important. Qu'on a un 16e la semaine d'après. Donc on s'était dit, on le joue plein pot, vraiment. Et puis qu'on gagne ou qu'on perde, il faudra se remettre la tête à l'endroit parce qu'il y a un 16e de finale. Et comme tout le monde le sait, avec ce magnifique règlement, celui qui perd les 16e de finale restera à la maison. C'est dommage. Ce qui est, pour en avoir discuté avec certains élus du comité de l'Hérault, on est tombé d'accord que c'est une ineptie. Enfin, c'est un truc. Enfin bon, on va pas parler de ça. C'est une aberration, Doudou. Voilà. Je pense que là-dessus, tous les clubs sont d'accord. Et c'est inadmissible que le premier, s'il sort au premier tour, il ait fini le championnat. Mais même pas le premier. Moi, je vais te parler du 4e. Oui, même le 4e. Oui, le 4e, il se flingue pour finir 4e. Il va jouer chez un premier. Donc, je dis pas qu'il va perdre, mais quand même, il n'a pas toutes les chances de son côté, le club, tu vois. Et là, il peut perdre, quoi. Mais qui a fait ce règlement? Quel est cet homme qui a fait le règlement? Oui, et puis c'est pareil. C'est pareil quand si vous passez, messieurs, vous allez recroiser avec une équipe de votre poule. Non, mais ça, c'est la deuxième aberration, ça. Donc, c'est fantastique, ça. Tu devrais plus te rencontrer au contraire, maintenant. Ouais. Pour en avoir discuté avec beaucoup de présidents, sincèrement, on est tous déçus parce que quand on fait des phases finales, c'est pas pour tomber sur les mêmes équipes au deuxième tour, quoi. Je peux foutre ma merde ou pas? Tu fais comme tu veux, allez. Hein. Ben, vous savez quoi? Dans longtemps, en Languedoc, et même en France, ça a toujours été l'Hérault ou l'Aude qui ont gagné les boucliers. Si tu les élimines au deuxième tour, tu vas en éliminer un ou deux? Moi, je crois pas ça. Tu vas en éliminer... moi, je crois que si. Mais Alain, je crois pas trop à ça, non. C'est pareil pour c'est pareil pour Midi-Pyrénées, c'est pareil pour Tarbes. Oui, c'est pareil pour tous les départements. En plus, il me semble en plus que ce règlement est sorti après l'Assemblée générale. Ouais. Et ça, tu peux me dire, non, toi qui es président. Il me semble aussi, ouais. C'est à confirmer, mais je suis quasiment sûr. Donc, ouais. Bon, enfin, si on parlait du match. Voilà, parlons de Van Dark Cornéan, parce que victoire 34-31 à la 80e. 81e, 39 secondes. Non, écoute, je pense que le public a dû se régaler. Il y a quand même, on finit à 31-31. Cornéan qui avait marqué 4 essais, Van Dark qui en avait marqué 3. Je crois que chacun a eu ses temps forts. Sur les temps forts, chacun a su marquer. Donc voilà, après il y a une pénalité. Bon,
Et on a pu en discuter, j'ai pu en discuter avec pas mal de personnes de la décision arbitrale. J'ai pas du tout, mais du tout envie de parler de ça. Parce que déjà, ça servirait absolument à rien. Oui, ça changera rien. Voilà, je sais ce qui s'est passé, l'arbitre sait ce qui s'est passé, mais ça change rien. Van Darg est champion, nous, non. On perd à la 81e minute. Mais je dirais que c'est un joli happy end pour Van Darg parce que Van Darg avait dit que c'était un de ses objectifs principaux. Ben oui, parce qu'ils n'avaient jamais gagné de bouclier, eux. Ils n'avaient jamais gagné bouclier. Ils fêtaient les 10 ans de la création du club. Et j'ai cru entendre aussi que c'était la dernière saison du président. Oui. Donc, happy end pour eux. Et il serait vraiment. Ce serait pas joli que je parle d'arbitre. Mais Voilà. ce serait. Non. J'ai envie d'être sport. De toute façon, les arbitres sont aussi des hommes, ils ont le droit de se tromper. Des fois, les décisions sont dans le penche pour un camp ou pour l'autre. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, comme dirait un grand arbitre de la Ligue, un arbitre fait des erreurs, les entraîneurs font des erreurs et les joueurs font des erreurs. Voilà. Non, mais on va dire ça comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans ces débats des grilles là. Ça m'intéresse pas. Moi, je pense que 34-31, le public s'est régalé. Oui, parce il y a que eu des émotions. Voilà. Jamy, si on va plus loin, quand ils sifflent la pénalité, s'il la passe pas, vous êtes champion. Hein. Bien sûr. Ouais, bien Donc sûr. voilà. Donc l'arbitre fait son truc, mais après, il fallait que le 10, quand même, la transforme. Elle est loin, elle est à 50 mètres en coin, quand même. Ouais, c'est un sacré buteur, quand même. Hein. 50 mètres, on savait que... Je sais pas s'il a des enfants. Ouais, je sais pas s'il a des enfants, mais surtout, il faut lui dire qu'il balance pas un coup de pied au cul à ses enfants. Parce que ça va faire mal. Il a un sacré coup de pied. Un petit clin d'œil à Romain Austric, d'ailleurs, qui avait joué à Jacou, qui n'avait jamais gagné de bouclier dans sa carrière, c'est son premier, et il était heureux samedi. On passe au final maintenant qu'ils sont joués à Servien, messieurs. Pareil, elles étaient retransmises sur Série Rugby, je vous rappelle, vous pourrez les voir, les revoir. Et donc la finale qui s'est jouée en Régional 2 entre Montréal-Montadier et les Rives d'Orbe, victoire de Montréal 17-6. Là c'est pareil, on a vu une équipe de Montréal, on va dire qu'il y avait l'expérience des finales. Et une équipe de Rives d'Orbe qui est un véritable chat noir. Ouais. Parce qu'ils n'en gagnent pas beaucoup des finales Rives d'Orbe. Non, ils ont du mal à gagner les finales, les Rives d'Orbe, mais après ils ont une belle petite équipe. Après par contre c'est dommage, comme on disait tout à l'heure, ils perdent gros. Deux ailiers qui sont bons, qui prennent des rouges, un qui se blessure, qui finit saison terminée rapidement en plus. Bon, après, il y a un carton rouge qui est. Il y en a un peut-être. Mais enfin, moi, je pense que pour ce match-là, ils avaient dit, d'ailleurs, dans le dos, vous avez joué que 30 minutes, c'est ça, Wally, par match? Ouais, 2 fois 30, ouais. Voilà. Ouais. Donc, ils auraient peut-être pu être un peu indulgents sur les cartons s'il n'y avait pas une grosse générale et pas de blessure grave sur un coup de poing. Pas mettre un rouge, peut-être mettre des jaunes pour que les mecs puissent ne pas être privés le week-end prochain de phase finale. Non? C'est toujours. Oui, enfin, moi, parce que comme quand nous venons dans vos studios, on fait la route ensemble avec Wally, et Wally m'avait expliqué, tu m'avais expliqué que vous aviez eu une réunion, que c'était très clair, 30 minutes, 26 joueurs, d'essayer d'user des cartons blancs plutôt que des cartons jaunes parce que ça s'additionne à la fin. Et donc moi avec ma petite tête enfarinée, j'ai demandé, tu vois, est-ce qu'on peut pas quoi transformer un carton jaune en carton blanc? Bon, ben, nous c'était très clair dans les roues. 2 fois 40 et les cartons, c'est les cartons. Oui. Donc au moins, il n'y a pas photo. Moi, je pense que dans l'autre, la démarche, elle était positive parce que les clubs se plaignaient que c'était une semaine avant les phases finales. C'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, on en paye le prix puisque j'ai 5 blessés, dont 2 qui ont fini la saison sur la finale de dimanche. Donc voilà, mais comme dit, nous, on l'a pas galvaudé. Ils ont voulu, ils nous ont proposé 26 joueurs et 2 fois 30 minutes avec une cohérence sur les cartons, justement plutôt des cartons blancs que de cartons jaunes. Et vraiment rouge si c'est inexcusable. Voilà, donc c'est vrai que les clubs ont joué le jeu quand même par rapport à ça. Les arbitres ont été très cohérents dimanche. Et donc voilà, je trouve que c'est intelligent juste avant les phases finales. C'était intelligent de leur part, ça c'est clair. Ouais, voilà, donc on en revient à ce que je disais. Je pense que dans l'Hérault, on aurait peut-être dû faire la même chose. Parce que franchement, les 2 rouges vont coûter cher aux Rives d'Orbe. Parce que même si. Peut-être que l'année prochaine, ils ne voudront pas la jouer, la finale. Voilà. Voilà. Le problème, c'est que si le mec il dit attends, j'ai un choix à faire entre le championnat qui va être peut-être un peu plus long ou m'arrêter là avec des joueurs en moins, voilà. C'est dommage. Donc victoire 17-6 avec un
On a vu un bon match, on a vu surtout l'entrée de l'Impact Player, le joueur Paillon là, qui a fait une entrée en numéro 8, qui a été Tony Truant, il a dynamité le match. Quand il est rentré, si vous l'avez vu les images, messieurs, il a été impressionnant. Le petit jeune là, on savait que le frère était bon, Ouais, il a un grand très frère, intéressant. Ouais. et alors lui, très bon aussi. Et il paraîtrait d'ailleurs que l'année prochaine, son frère le rejoigne pour jouer ensemble à Montréal. Ouh. Donc là, je peux vous dire que là, ça va piquer. Hein. Ça va piquer, ouais. Ah, ça va piquer, parce que quand tu vois que tu as Thomas Lagarde, Ghislain Paillon qui risque de revenir, franchement, là, Montréal va forcer Coltigny. Et enfin, Ah la ouais, finale oui. de Régional 1, messieurs, Plage d'Orbe ABB. Là, ça a accouché d'un petit match, parce qu'honnêtement, au niveau du jeu, du score et du jeu, ça n'a pas été extraordinaire. On a eu beaucoup de coups de pied, beaucoup de pénalités. Franchement, ouais, ça n'a pas été le match de l'année, comme on dit. Mais bon, après, l'ABB qui était favori, a respecté son rang, mais a eu du mal parce que les plages d'Orbe se sont données. Hein. Ah oui, ils Ouais, se sont donnés quand même pour avoir eu les images. Ça n'a pas été de tout repos quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs les plages d'Orbe qui ont fait L'essentiel du jeu. Ouais, je crois. Hein. Je crois vraiment. Hein. Je crois. Et il y a une première mi-temps où ils ont du mal à rentrer dans le camp de la bébé, mais ils y viennent 2 fois, ils scorent. Ouais. Et en seconde mi-temps, ils ont beaucoup de pénalités. Malheureusement, le buteur n'est pas en réussite, ça lui arrive. Hein. On en a parlé à la fin du match avec lui. Quand tu réussis, tu es le meilleur du monde. Quand tu les rates, tout le monde dit c'est la faute au buteur, c'est pas sa faute. Hein. Ouais, ça, c'est un peu malheureux d'ailleurs, mais oui, c'est la vie. Ouais. Après, par contre, on a vu une équipe des plages d'Orbe qui était volontaire, qui a été. Ils ont fait quand même, ça n'a pas fait rire. Hein. Ça a eu des chocs quand même. Hein. Ouais. En fait, Et on se rappelle. Ouais. Oui, vas-y. On se rappelle que la saison dernière, la finale, c'était 7 ABB. Et justement, c'était l'ABB qui était dans la peau de l'outsider. Et je crois que le score était déjà de 10 à 6. Non, ça avait été 10 à 9. Ouais, 10 à... ouais, il y avait un truc dans le style, ouais. Ouais, c'était très serré. Et sauf que là, l'ABB était dans la peau du favori. Et les plages d'Orbe, voilà, n'étaient pas très très loin de la vérité non plus. Non. Voilà, cette année, c'est l'ABB, ouais. Après, l'ABB, les plages d'Orbe perdent leur numéro 10 au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de jeu pour essayer d'avoir une contracture à la cuisse. Donc, du coup, après, ça a changé tout leur système. Et je pense que ça a pénalisé l'équipe. Après, oui. Après, il y a, enfin, même au niveau de l'Aude, les champions sont cohérents. Hein, ils ont toujours été au niveau du classement, c'est ceux qui étaient au-dessus, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, tous les favoris ont gagné. Ouais, c'est ça. Les favoris ont gagné. C'est vrai. La hiérarchie était respectée, comme dit Bubu. Ouais, c'est ça. Ouais. On passe maintenant à la Haute-Garonne, messieurs, un petit point sur la Haute-Garonne. En Régional 3, Villenouvelle, ça se joue à la Bruguère. Villenouvelle a battu Sainte-Foy-de-Pérolière, 36-15. Là, il y a un gros score, là. Oui. Ouais. Villenouvelle qui était deuxième de sa poule, et qui a fait le job hein, face au troisième. Donc, 36 Après, points. Caraman, en Régional 2, n'a pas pu jouer le match parce que le TUC a déclaré forfait. C'est dommage. Franchement, dommage, ouais. Caraman était premier de sa poule, la 1 et la B. Le TUC était premier de sa poule. Donc, le TUC premier de poule qui fait un forfait. C'est bizarre, ça, messieurs, non? Bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu la jouer, hein, tout simplement. Hein. Honnêtement, c'est pas laid, ça? Complètement, mais bon, après... Si, Doudou. Ouais. T'es premier de poule, 1 et B, et tu joues pas une finale? Ouais. On passe à autre chose. Mazères-Cassagne qui a battu le canton Saint-Lys 22-20. Là aussi, ça devait être une grosse finale. Là, je crois qu'il y a 2 grosses équipes là, de Régional 1, c'est clair. Allez, on passe maintenant au Tarn. Ça s'est joué à Castres, au stade Pierre Fabre. Ça, c'est chouette pour les joueurs, jouer à Pierre Fabre. L'entrée était gratuite en plus. Donc là, franchement, ça a dû être la fête du rugby. Hein. Alors, en Régional 3, la Bruguière a été battue par Puy-Lorens 21-16. Ouais. En Régional 2, c'est Silobre-Montagne qui a battu Rabastens 15, 20-14. Silobre, c'était le champion d'Occitanie l'année dernière. Et l'Olympique... Il faudra compter avec eux encore cette année, je pense. Attention à eux, attention à eux. Oui. Ouais. Et l'Olympique Montredonnais a battu Saint-Géry en Arthès, c'est pas facile à dire, 27-12. Ouais. Bon, après, l'Ariège, le pays catalan, il n'y a pas eu de finale parce que les clubs ont refusé de la jouer. Les premiers de poule étaient d'accord, ces autres n'ont pas voulu, donc c'est un peu dommage quand même. Et moi je me rappelle des choses. Hein. Ouais, voilà, c'est dommage. Et le Gard, apparemment, va jouer ses finales, mais au mois d'avril. Comme ils seront hors championnat, tous, ils ont dit on va attendre un peu, et après, on fera les finales.
Eh ben, Ah, tant mieux pour le rugby, tant mieux. Ouais. C'est sûr. c'est le J'ai boutade, bien les aimé. mecs. Ah, Et j'ai le- entendu, j'ai entendu. J'ai J'ai entendu la entendu boutade. Bubu qui rigole, il dit Bubu, il n'en peut plus. Il se dit, là, il me saccage tout ce que je fais. Bubu, il va nous donner l'info, il va nous la donner après, mais bon, c'est vrai que. Hein. Alors, Bubu, qu'est-ce qu'il nous dit, Bubu? C'était quoi l'info? C'est le 9 avril au stade Kaufmann de Nîmes, mais ils ne savent pas pourquoi c'est décalé. Alors, ça n'a rien à voir avec les classements ou les trucs, c'est qu'ils ont. Apparemment, ils n'avaient peut-être pas d'autres dates possibles pour eux. Ils voulaient Le avoir 9 ce avril, stade. ouais, le 9 avril, c'est pause pour les phases finales, le 9 avril. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils le font ce week-end-là. Oui, c'est le week-end de Pâques, c'est ça. On va, Et on joue pas. on va remercier aussi tous les présidents de clubs qui ont organisé ces finales. On peut dire à Le 4, à Servien-Bougeant. Ouais. Partout c'était organisé. Stéphane Montariol à Servien, qui a été extraordinaire avec sa femme et son équipe de bénévoles. Moi, Le président de Clermont-Lérault aussi, Régis ouais, Del Papa. Ouais, d'ailleurs, petite boutade, j'ai essayé de le chercher pour savoir s'il ne cherchait pas un entraîneur pour l'an prochain. Parce que quand j'ai vu la réception d'après-match, ça vaut le coup d'aller à Clermont-Lérault, les gars, je vous le dis. Hein. Oh là là. Ah, mais là, t'es pas à côté, tu vas encore plus loin, Jean-Mi. Hein. Ah ouais. Parce que c'est où l'Odem ou Clermont-Lérault, les matchs? Non, c'était la boutade, mais on a été super bien reçus, hein, vraiment. Ah, bien, les moules, elles étaient bonnes, moi je me suis éclaté. Ah, et la tourte à la viande, la spécialité de Clermont-Lérault, là, c'est une tuerie, ça aussi. T'as pas vu Renaud encore? Parce que Renaud, quand il a vu arriver les moules, il n'avait plus l'ami. Bon, allez, messieurs, on va faire un petit point sur les classements. Mais les classements, attention, on va bien le préciser, ils seront mis à jour avec les péréquations pour les poules où il n'y avait pas le même nombre d'équipes. Ceux qui sont 8 auront plus de points, ceux qui sont 10, c'est définitif. Voilà. Ouais. Donc, on va attaquer par la poule 1, messieurs. Vandargue est premier à 88 points. Régional 3. Beaulieu est second à 78 points. Marguerite, Stade Montpellier, un troisième à 77 points. Et Marguerite, quatrième à 58 points. Ça, ce sont les 4 premiers de la poule 1 de Régional 3. Après, vous avez Salagou Cœur d'Hérault, justement, où tu as été bien reçu, Doudou, 5e. La Grande Motte, 6e. Saint-Quentin, 7e. Et Beaucaire, Tarascon, 8e. 8e. Donc, ce sont ces 8 équipes qui joueront les phases finales. Les 4 premiers, on le sait, en championnat. Les 4 autres en challenge. Et après, pour la poule 2, la poule de Doudou, Cornellan. En Cornellan, premier à 70 points. Portieragne-Cers-Villeneuve, second à 67 points. Cruzy-Chanchigny 40 à 67 points. Bessan, quatrième à 54 points. Ça, c'est pour le championnat, ces 4-là. Et après, pour le challenge, Nissan-Colombier, 51 points. Metz, 43. Villassant, 37. Et Lioran, 15, 35. À signaler, messieurs, que dans cette poule, Marseillan a fini dernier. Marseillan qui a fait un super début de championnat, se sont fait dépasser par Claplage en mi-sang quand même. Ouais, c'est assez surprenant. Ouais. C'est surprenant. On passe à la poule 3 de Régional 3, messieurs. L'US Autre Chose, premier à 87 points. Canet, second à 81 points. Ponteilla, troisième à 65 points. Bassin-Sud-Minervois, quatrième, à 56 points. Les 4 premiers pour le championnat. Et pour le challenge, Bonpass, 53. Cerdagne et Capcir, 46. Le Val-Espire, 41. Et Cuisa Esperaza. Alors, Cuisa, qui était moribond en début de saison, se retrouve qualifié pour jouer le challenge à 36 points. C'est beau quand même. C'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Ouais, c'est bien pour eux, ouais. Et la poule 4, là, c'est les équipes qu'on connaît moins. Mais l'US Kercorbe, Bastide-Péra, premier, 74 points. Ville-Nouvelle, second, 55 points. Sainte-Foy-de-Pérolière, troisième, 50 points. Et la Tour du Crieux-Vergnol, quatrième, 46 points. Après, se qualifie donc pour le challenge. Là, pareil, il n'y a que 8 équipes. Mais parce qu'il y a une équipe qui est hors championnat, c'est Toche-Corbière. Donc, Cône, 43 points. Bonac, 39 points. Castelnau-Bastide, 39. Et Villeneuve-la-Comtale, 0 points. Alors, si Villeneuve-la-Comtale est qualifié à 0 points, franchement, c'est extraordinaire pour eux. Ils vont pouvoir jouer les phases finales. Et ouais. C'est bien pour Alain Palos. C'est bien pour le club, non, c'est clair. C'est bien pour Alain Palos et tous ces dirigeants qui se cassent le pompon pour aligner les équipes le week-end, qui jouent le jeu, même s'ils savent que c'est dur. Donc ils vont pouvoir faire au moins un tour et qui sait. On en a vu les quatrièmes qui ont gagné des titres, non, hein, Jean-Mi? Ouais, c'est clair. Il y a même plus de quatrièmes et de sixièmes qui ont gagné des titres que des premiers. Hein. Souvent, en Languedoc, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est arrivé souvent. Hein. Allez, on passe à la régionale 2, messieurs.
Le classement de la poule 1, premier, les Rives d'Orbe à 76 points. Second, Montréal à 72 points. Troisième, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 64 points. Et quatrième, Mende à 49 points. Et là, pareil que la régionale 3, il y aura des péréquations parce qu'ils sont que 9 et la poule en face, ils sont 10. Donc, ils auront certainement des points en plus pour avoir le même nombre de points que toutes les poules. C'est ça. Pour le classement, pour le championnat de France. OK? Après, Murviel-Tézan, 5e, Bagnols, 6e, Tours-Rugby et Saint-Gilles qui joueront le challenge. On passe à la poule 2, messieurs, la poule de Bruno Lezac. Allez, Corbière, premier, 85 points. Ouais, grosse poule, c'était la poule de la mort, honnêtement. J'ai trouvé que ce poule, moi, elle était. Franchement, il y avait trop de bonnes équipes ensemble. Hein. Franchement, c'était pas un cadeau pour ceux qui étaient là. Par contre, vraiment une grosse poule, ouais. Par contre, ceux qui vont sortir de cette poule vont être durs à battre parce qu'ils sont habitués à jouer des grosses équipes. Ah, ils ont ferraillé tous les dimanches. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, quand ils vont jouer une équipe qui va être un peu juste, ils vont avoir l'habitude d'être dans le dur et de. Ça risque de. C'est peut-être la poule des outsiders parfaits, en fait. Mias second à 74 points. PLM 3e à 60 points. Et la Laric 4e à 60 points aussi. Ça se joue à rien, hein. Là, on rappelle notre poule, il n'y aura pas de péréquation. Oui, ils étaient à 10, ouais. Voilà. Ouveillan-Cuxac-Savel, 5e. L'Entente de la Tête, 6e. Le Cabardès, 7e. Et Olonzac, 8e. À signaler que l'Entente de la Tête, Cabardès et Olonzac, les trois sont à égalité de points. Énorme, quand même. Ouais, c'est... Ah oui, c'est clair. Ça s'est joué vraiment à tous les points qui ont été rajoutés et tout ça. Et ça s'est joué au goal average particulier, les points de terrain. Ah ouais, non, c'est... Ça comptait en comptant les mosaïques aussi, les vertueux. C'est ça, en comptant tous les points qui ont été rajoutés, enlevés, et ainsi de suite. Et on finit, messieurs, par la régionale 1, le classement. Là, pareil, il n'y a que 9 équipes, donc il y aura forcément des points rajoutés. Donc, c'est pas la peine de nous envoyer un message demain pour nous dire, messieurs, vous n'avez pas rajouté les points. On les rajoutera en temps et en heure. Comme la Ligue nous les a envoyés, on ne peut pas vous les ajouter. Voilà, ça c'est fait. Premier, Tarascon à 71 points. Fleury à 69, second. La BB 3e à 62, les Plages d'Orbe 4e à 56. On a quand même les deux finalistes là qu'on a vu en héros, plus les champions de l'Aude. Ça va piquer quand même. Hein. Ouais. Oui, et après 5e, Mogio qui se qualifie pour le challenge avec Poussant. Et la Roque-Bélesta et le Foyer Laïco-Vernet. Ouais. Je pense que le Foyer Laïco-Vernet, tu leur aurais dit ça il y a 3 mois en arrière, il t'aurait dit c'est pas possible. À l'arrivée, ils passent devant Bédarieux. Et ils vont jouer, ils vont jouer le change. Fin de saison très compliquée quand même. Hein. J'espère qu'ils se relèveront. Et voilà, parce que c'est ils ont enchaîné les forfaits en fin de saison. C'est un club historique aussi. Quand même pour ce club. Hein. C'est un club historique. Voilà, ouais. C'est un fief de rugby quand même. C'est un fief de rugby. C'est un gros fief. Ouais. C'est un club qui certainement rebondira, mais c'est vrai que là, ils sont dans le creux de la vague. On va leur souhaiter de vite remonter. Bon, ben, messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. On va pouvoir faire des petits pronostics. Jamy va nous faire 2 heures de débat sur les matchs qu'il veut faire gagner. Et voilà. Allez, merci messieurs. Salut. À vendredi. Ciao. Ciao. Ciao, les gars. Salut à tous.